Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va changer un petit peu de d'habitude puisque jusqu'à présent j'ai fait que des tutos make-up puisque ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ma chaîne. Et aujourd'hui je me suis dit que ça serait cool de partager avec vous mes tout derniers achats, donc je vais vous faire un petit haul. Voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer mais j'ai quelques petits articles qui je pense valent le détour. Puis ça va nous changer, on va pouvoir un petit peu papoter plus librement que dans un tuto très scolaire, etc. Donc du coup j'ai fait plusieurs achats ces derniers temps. J'ai fait des achats beauté, j'ai fait des achats un petit peu mode, vite fait, hein, je suis pas une blogueuse mode. Et j'ai fait des achats enfin style accessoires, j'ai fait du soin. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord je vais commencer par ASOS, donc j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, où j'ai commandé quelques pièces que je trouve sympa ma foi pour l'été, là pour la mi-saison plutôt. Donc voilà, je vais vous les montrer de suite. Hein. Si je peux, je vous inclurai des passages portés, mais voilà, je préfère pas vous assurer que je vais le faire parce que s'il faut je vais oublier. Et oui, j'ai oublié. Donc je vais juste vous les montrer comme ça et si jamais de toute manière vous pouvez me retrouver sur Snapchat où je vous partage de temps en temps mes tenues du jour, donc n'hésitez surtout pas. Donc tout d'abord j'ai pris cette petite veste kaki que vous m'avez vu beaucoup porter d'ailleurs si vous me suivez sur Snapchat. Voilà, c'est une veste kaki un petit peu militaire, vous savez, très loose. Moi j'adore le genre de veste un petit peu blousante, garçon un petit peu et en fait moi ce que j'ai adoré c'est le détail sur les côtés, vous voyez. Alors déjà elle est plus longue devant que derrière, ce qui est assez inhabituel, et elle a ce petit côté lacé qui je trouve fait le petit détail féminin de la veste. Donc voilà, avec une tenue très féminine je trouve qu'elle casse un petit peu le truc, avec une tenue un petit peu street, bah ça ajoute, je sais pas, un petit quelque chose au look. Moi j'adore le kaki, je trouve que ça me va bien au teint et puis c'est vraiment la saison je trouve où on peut le porter. Donc voilà, je suis fan de cette petite veste que j'ai eue à 50 € sur ASOS mais qui je crois est épuisée maintenant. Ensuite j'ai chopé cette petite robe pull, bon vous verrez pas grand chose hein, parce que c'est un truc, c'est sans forme, hein, c'est une robe pull basique. Mais en fait j'ai craqué sur la couleur. Moi j'adore tout ce qui est néon, j'aime bien les choses qui pop un petit peu mais qui reste simple dans la forme, et là la couleur jaune citron je la trouve juste trop belle hein. Le seul truc c'est que moi les robes pulls ça me va pas très bien, j'ai des formes et des rondeurs, du coup bah ça me rapetisse un petit peu, enfin déjà que je suis petite ça me tasse un peu, ça met pas forcément en valeur, du coup je pense que je vais le garder parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la couleur, mais je vais peut-être le couper en pull un petit peu loose, voilà, je sais pas trop encore mais voilà, j'adore la couleur. Ensuite j'ai chopé ces petites sandales pareil sur ASOS, elles étaient vraiment pas chères, je crois qu'elles étaient à 25 € quelque chose comme ça, et moi j'aime bien les petits détails festonnés comme ça, je trouve qu'elles font très chic pour aller travailler pour cet été. Voilà, elles sont plates, basiques, noires, ça passe vraiment avec tout et elles sont très confortables, je les ai déjà portées, moi je suis vraiment la vraie sudiste, dès qu'il y a un rayon de soleil tu peux être sûre, je monte mes orteils et voilà, je les aime beaucoup. Ensuite toujours chez ASOS je me suis pris des accessoires, moi je suis une grande fan d'accessoires comme je vous disais, je m'habille assez classique mais j'aime bien accessoiriser avec des trucs qui peps un petit peu. Donc tout d'abord je me suis pris ces boucles d'oreilles là, un petit pompon, enfin un gros pompon parce que là du pompon il y en a quoi. Mais je les aime beaucoup, bah, déjà j'adore la couleur, le corail je trouve que c'est une couleur, moi pour moi été égale corail c'est clair. Et du coup bah je suis très contente de les avoir chopées, je les trouve voilà très féminines, très jolies, avec un maquillage simple, un petit rouge à lèvres pêche, ça ranime un petit peu le tout et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai chopé ces petites beautés aussi sur ASOS et j'ai encore une fois flashé sur la couleur, moi je suis fan de jaune, je crois que ça s'est vu. Et pareil ça vous voyez, juste avec une tenue toute noire hein, même l'été, je trouve que ça va venir réchauffer un petit peu le bronzage et tout, moi c'est le genre de truc que j'adore. Je les trouve trop jolies, pareil elles sont épuisées pour l'instant sur ASOS mais je vous mettrai le lien dans tous les cas en barre d'infos pour que vous puissiez regarder si elles reviennent en stock. Ensuite au rayon beauté j'ai chopé ces petits sérums de la marque The Ordinary qui est distribué initialement par DCM qui est un site espagnol en fait, et donc j'ai fait ces petites découvertes mais vraiment au hasard, je jetais un coup d'œil dans la partie nouveauté beauté sur ASOS, j'aime beaucoup le faire et vous devriez regarder parce qu'il y a souvent des jolis bons plans, des marques qui sont pas forcément distribuées ailleurs et en fait du coup ouais ces sérums m'ont frappé en fait parce que bah, déjà pas cher du tout.
Et j'aime bien moi le packaging un petit peu médical, etc. Et en fait ce qui m'a surtout étonnée, c'est qu'ils revendiquent un pourcentage d'actifs. Et comme je vous avais expliqué sur Snapchat, je vous en avais parlé un petit peu, c'est très rare que les marques revendiquent des pourcentages d'actifs, puisqu'en fait une formule, on ne sait pas toujours exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut revendiquer des choses, mais s'il faut, c'est au fin fond de la liste des ingrédients, et il y a un pouillem qui ne sert à rien. Ça s'appelle le marketing. Mais là pour le coup, ils mentent pas, ils vous mettent vraiment les pourcentages d'actifs. Et en fait j'ai trouvé que les pourcentages d'actifs justement étaient relativement importants, ce qui est assez rare en fait dans les marques de soins. Enfin moi pour travailler en labo je sais très bien qu'est-ce qu'on met dans les formules ou pas, et voilà j'ai trouvé que c'était des pourcentages assez important. Qui dit pourcentage élevé dit bon effet. Et bien écoutez, moi je suis amoureuse de cette marque. J'aimerais vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire, sur ma routine soin, ou en tout cas au moins sur la découverte de cette marque, où je pourrais vraiment vous parler plus en profondeur de quoi ils sont composés, l'éthique de la marque, etc. les effets que j'ai vus sur moi. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc j'ai pris 2 sérums pour la peau, donc à l'acide lactique et à l'alpha-arbutine. Les deux ont à peu près le même but, c'est-à-dire d'éclaircir le teint, resserrer les pores, voilà, un petit peu faire un effet peeling à la peau. Et je les aime vraiment beaucoup. Et là tout récemment je me suis pris celui-ci, donc The Ordinary toujours, et c'est une solution de caféine pour mettre en contour des yeux en fait, pour relancer un petit peu la circulation, éviter les poches, les cernes, etc. Je suis pas très convaincue parce que ça c'est quelque chose de génétique, hein. Souvent on peut pas le corriger, mais je me dis que je vais tenter. Voilà, c'est très frais pour le contour des yeux, je le place au frigo et j'aime beaucoup l'appliquer, donc voilà. En fait j'aurais dû l'organiser par beauté, maquillage, fringues, etc. Je suis vraiment pourrie moi comme youtubeuse haul là. Ensuite je suis allée chez Primark la semaine dernière, non il y a 2 semaines. Et pareil, j'ai fait quelques petits achats, des bêtises. Comme toujours chez Primark, moi j'achète que des bêtises, je sors jamais avec des trucs de fou. C'est que des petits accessoires, mais tu t'en sors pour 100 balles, comme d'hab. Du coup, tout d'abord ma première et grosse découverte, c'est cette petite palette, la Pure Glow Highlighter Powder palette, la poudre de réhausseur. Super la traduction française. Donc déjà je la trouve super jolie en fait, en marbre, rose gold, etc. Je trouve que voilà, elle fait son effet, on voit bien l'inspiration Anastasia, etc. Je vous l'ai montré dans mon dernier tuto maquillage si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle donne une fois appliquée, mais ça c'était une super découverte, et comme je vous le disais pour 6 €. Donc si vous avez un Primark à côté de chez vous, allez voir cette beauté, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, bon je suis désolée, c'est vraiment pas dans le bon ordre, hein. Moi je fais un peu n'importe quoi. Je me suis pris des accessoires encore et toujours, donc des petites boucles d'oreilles un petit peu métal frappé en forme de gouttelettes là, toujours des pompons, voilà, moi c'est vraiment le genre de boucles d'oreilles que j'adore, un petit peu ethnique vous savez, donc je les aime beaucoup. Et bon chez Primark ça vaut 1 €, 2 €. Ensuite d'autres bêtises, j'ai pris des pochettes pour les lunettes, mais elles sont trop jolies, je sais pas si vous allez voir, celles-ci elles sont blanches holographiques, trop mignonnes. Et en fait bon du coup ça c'est tout souple, et vous l'ouvrez, vous savez c'est les petites barres en fer comme ça qui retiennent, donc ça c'est super pratique. Elle coûtait 2 € et j'en ai pris une en pailleté dorée, voilà, trop mignonne aussi. Je suis bien contente pour cet été, pour mettre mes lunettes de soleil ou quoi à la plage, c'est cool. Et ensuite le gros coup de cœur chez Primark c'est ça. Bon faites pas attention, je l'ai pas du tout organisé, il y a n'importe quoi dedans, mais c'est des petits tiroirs à maquillage qu'ils vendent en ce moment, tout le monde se les arrache, donc foncez si vous les avez pas encore, au moins allez jeter un coup d'œil. Ils valent 10 € et ils sont vraiment de super qualité, l'acrylique est bien lourd, les tiroirs sont hyper larges, vous voyez on peut mettre plein de choses. Bon je vais pas le renverser hein. Mais voilà, super pratique, et ça je suis ravie de l'avoir, je regrette de pas en avoir pris plusieurs. Ensuite j'ai fait un petit tour chez H&M et pareil je me suis pris des accessoires. Encore et toujours des boucles d'oreilles à pompons, j'en peux plus de moi. Donc je les ai pris en version blanche, en version kaki. Je sais que vous me le demandez souvent sur mes snaps ou sur mes photos Insta. Et voilà, c'est celle de H&M, du coup vous le saurez, je vous mettrai le lien si je le trouve en barre d'infos. Je les aime beaucoup, elles sont agréables, elles sont pas trop lourdes. Et puis ça fait un petit peu bohème, je trouve qu'encore une fois ça habille des tenues, des make-up. Donc voilà, chez H&M. Ensuite au rayon beauté je me suis chopé ce petit highlighter crème qui en fait a une texture comme on appelle la mémoire de forme, donc quand vous touchez vous voyez ça fait un petit peu de jelly, et en fait donc c'est un gel highlighter un petit peu rosé opalescent. Alors je sais pas si vous allez voir d'ici, j'essaierai de vous faire des close-up. Il est super joli, très lumineux.
Et en fait j'aime bien l'appliquer surtout là avec la période estivale qui va arriver. J'aime pas trop poudrer trop fort mon teint, j'aime bien les textures crème, aqueuse, etc. Et celle-ci c'est très frais, voilà, sur le teint ça fait très joli. Le seul petit bémol je trouve c'est qu'il y a quelques paillettes des fois qui ressortent un petit peu, mais c'est pas flagrant non plus. Donc voilà, je le trouve super joli. Et en plus ça sent vous savez les rouges à lèvres des mamies. J'aime bien moi cette odeur. En fait je dis j'ai pas beaucoup de trucs mais j'ai craqué mon slide là. Ensuite je suis allée faire un tour chez Kiko la dernière fois et j'ai trouvé ce petit blush Velvet Touch en stick qui était à 2 €, il était en promo et j'ai trouvé la texture super sympa, très crémeuse. La teinte est très jolie, c'est un petit peu un rose corail avec quelques petites particules dorées. Voilà, ma foi pour l'été pareil, j'aime bien les textures crème, je trouve ça plus naturel, ça se fond bien à la peau et celui-ci particulièrement j'ai beaucoup aimé la texture. Et ensuite toujours chez Kiko je me suis pris ce petit mascara là. Alors c'est de la dernière collection là pour cet été. Comment il s'appelle? Ouais, Summer 2.0. Et en fait ce que j'ai adoré, la toute petite brosse qu'il a, c'est top en fait. Moi je vais l'utiliser surtout pour les cils du bas parce que il attrape très bien et ça évite, vous savez, de se tacher. Moi je sais que je mets, c'est à chaque fois. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que je mets du mascara en cil inférieur je me tache la paupière et du coup avec ça c'est hyper pratique. Ensuite ma meilleure amie est allée à New York il n'y a pas très longtemps et elle m'a ramené ces 4 beautés qui sont les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, mais ce sont des teintes exclusives US donc je suis trop contente de les avoir, elle a pu me les avoir là-bas. Je vous ai fait des swatchs sur Insta, je vous mets le lien juste ici, des swatchs vidéo portés donc je vous laisse aller voir ça. Ensuite je suis allée chez Nocibé et pareil là j'ai fait des super découvertes. Bon tout d'abord je me suis pris mon petit baume à lèvres EOS. J'aime bien moi ces baumes à lèvres, j'adore les goûts, les odeurs etc qu'ils ont. Ils m'hydratent bien les lèvres et puis moi ils me font une éternité en fait. Vous savez c'est sous forme de petits dômes là comme ça. Je l'applique comme ça avant d'aller dormir et voilà je les aime beaucoup. Mais ce que j'ai adoré c'est ça, j'ai trouvé ça tellement joli. Donc c'est un top coat caméléon enlumineur holographique. Et en fait donc ça se présente sous forme de... Oh le fail. Oh la neuneu. Bon j'ai tout cassé quoi. Donc en fait voilà c'est une texture un petit peu pâte à modeler, vous savez bouncy, un petit peu à la Colourpop mais un peu plus sèche. Et en fait c'est un top coat duochrome donc quand vous l'appliquez, alors attendez je vais pouvoir vous faire un swatch où ça moi, là. Je sais pas si vous verrez très bien de loin. Mais donc ouais c'est un vrai duochrome. Est-ce que vous allez voir? C'est un vrai duochrome or et rose et je le trouve mais tellement joli, c'est pailleté, c'est hyper brillant, très beau, un aplat sur la paupière, j'ai hâte de vous le montrer dans un make-up, je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, très belle découverte chez Nocibé, si vous voulez aller voir ils ont 3 teintes et c'est vraiment une texture assez surprenante et voilà ça change un petit peu. Ensuite, j'ai profité de la promo MAC pour me prendre quelques petits rouges à lèvres, évidemment. Donc MAC, ils font pas souvent des promos, quoique ces derniers mois, je trouve qu'ils enchaînent pas mal. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre les 2 rouges à lèvres que je voulais de la collection Kabuki Magic. Donc j'ai pris, grâce à Bachak, si tu passes par là, c'est à cause de toi, le Sweet Thing. Super mon accent anglais. Alors je vais pouvoir vous faire des swatchs où là, parce que j'ai des trucs partout. Je vais vous faire là, sur mon bras. Donc, qui est un nude mauve rosé, mais juste magnifique. Enfin, il est trop beau quoi. Ça, c'est le genre de truc qui va à tout le monde. J'adore. Et puis alors, j'ai été hyper étonnée parce que moi, j'avais acheté les premiers rouges à lèvres mat de chez MAC l'année dernière, donc quand ils sont sortis. J'ai trouvé que la formule a vraiment été améliorée. Je les trouve mais tellement agréables portés, on les sent pas du tout. Je trouve qu'ils durent très longtemps sur les lèvres, enfin en tout cas sur moi ça a été assez fou. Et voilà vraiment, la formule elle est top et ils sont en marge de devenir dans mon top 3 quoi. Vraiment, ils sont top. Et après j'ai pris une teinte un petit peu plus originale, j'en ai profité avec la promo. J'ai pris le This Modern Age qui est un kaki gris. Il est vraiment à l'interface entre le kaki et le gris. Je le trouve trop beau aussi. Enfin j'ai trouvé la couleur tellement originale. Ça change en fait de ce qu'on voit et voilà bon il faut le porter c'est clair, mais franchement je suis sûre qu'avec un maquillage simple ça passe. Voilà, faut oser, moi j'ose, mais après je comprends que certaines ne veulent pas trop oser. Mais voilà mes 2 achats chez MAC. Ensuite j'enchaîne parce que j'ai plus trop de batterie. Je vous ai pas dit hein, mais ce tuto je vous l'ai filmé, il va venir juste après cette vidéo et ça va être à propos des produits que je vais vous montrer là maintenant parce que j'ai commandé chez Colourpop. Évidemment ça faisait longtemps hein. En fait ils ont récemment sorti des collections monochromatiques, donc avec un thème. Donc il y a eu Nectar, Sand et Pink et moi j'ai craqué sur la collection Nectar que j'ai trouvé tellement belle. Vous savez que les tons orangés c'est mon truc, j'adore ça. Donc j'ai tout d'abord pris la palette
palette, le quad de la collection qui s'appelait je crois Blow Me Up, mais je suis pas sûre, je vous le mettrai en barre d'infos, qui regroupe que des corails néons hyper flash, c'est ce que je porte sur les yeux, qui sont juste trop beaux là pour le printemps, je vous jure c'est magnifique. Je vous ai fait ce tuto, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà la petite palette, je crois qu'elle valent 18 $ et vous avez les 4 fards qui sont encore une fois d'une qualité exceptionnelle, croyez-moi, je vous jure. Là, juste ceux-là, là, les petits irisés, ils sont d'une finesse et d'une luminosité magnifique. Les mats se travaillent à merveille, vraiment, mais je vous les recommande à 100%, ils sont super. Ensuite, de la collection toujours Nectar, j'ai pris la palette Blush et Highlight The Knockout, donc qui se présente comme ça dans le petit boîtier qui glisse là. Et alors, j'ai pris donc cette palette là qui a le petit blush, je sais plus comment il s'appelle, c'est noté au dos. Il s'appelle Excuse My French, qui est un pêche très doux, un petit peu pastel, super joli. Et l'highlight qui est juste à côté qui s'appelle Like to Watch, qui est un duochrome pêche et doré, très beau aussi. Il envoie pas du lourd quoi, c'est pas the highlight, mais justement pour celles qui osent pas trop, c'est très beau et en été je pense que ça va vraiment être super joli, très subtil, voilà, ça va vraiment mettre en valeur le thème. Ensuite, toujours de la collection, j'ai pris deux Super Shock Shadow. J'ai pris tout d'abord la teinte Flipper, qui est un orange avec des reflets argentés blancs. Je le trouve super joli, je l'ai mis aujourd'hui en coin interne et sur le centre de ma paupière mobile. Et voilà, hyper lumineux, moi j'adore les Super Shock Shadow, j'aime la texture, j'aime la tenue. Moi c'est vraiment des fards que j'adore, ça vaut 5 $ et c'est une tuerie, pour moi c'est vraiment une tuerie. J'ai pas trouvé de luminosité égale dans d'autres fards. Et toujours dans les Super Shock Shadow, j'ai pris cette fois-ci la teinte Going Rogue, qui est un pêche un petit peu irisé. La texture est super belle, voilà, il est entre le pêche et le doré. Et il est vraiment très lumineux, très joli. Et ensuite, pour finir dans la collection Nectar, j'ai pris le Ultra Satin en teinte Likely, qui est un pêche tout doux encore une fois, je le trouve super beau. Ça fera un super nude pour cet été, là pour l'instant il est un peu foncé pour moi, enfin je le porterai, mais je le trouverai encore plus beau je pense quand je serai bronzée. Il est très beau, j'adore la texture des Ultra Satin, moi c'est ma texture préférée chez Colourpop, si vous la connaissez pas, honnêtement les filles testez-la parce que c'est une texture semi-mat, on n'est pas sur du mat, ça transfère etc, mais elle tient hyper longtemps, ça galbe les lèvres, enfin moi je les aime vraiment beaucoup et je vous les conseille. Ensuite, j'ai complètement oublié de vous les présenter en vrai, donc je vous le fais juste ici. Je me suis pris des fards individuels, donc je me suis fait ma petite palette. C'était pas forcément fait pour aller ensemble, mais je trouve que finalement, ça fait assez canon. Donc du kaki, du violet, du pêche, et je les adore toujours autant. Ensuite, j'ai pris le petit duo que je porte sur les lèvres qui est donc le duo de Lipstick et Lippy Pencil en teinte Toy. Ils ont reformulé leur formule crème Colourpop et du coup ça donne ce petit bébé là et je l'adore. Enfin c'est hyper crémeux, très pigmenté comme vous pouvez voir. Le crayon s'accorde parfaitement au lipstick. Voilà, encore une fois hyper agréable. Moi je les adore, les produits lèvres Colourpop. Ils sont d'une super qualité. La teinte je la trouve juste magnifique, moi c'est exactement le genre de nude que j'adore porter. Donc voilà, je suis très contente de ce duo. Et le dernier objet de ce haul, enfin il y en a eu. J'ai pris un ultra mat de la collection Alexis Ren. J'avais pas craqué sur le moment mais à force de le voir sur rouge à lèvres je me suis dit mais il faut que tu craques Morgane, c'est tout à fait ton genre de teinte, moi j'adore ça, c'est un rouge corail néon, j'adore, et en mat, j'adore. Pour cet été avec un teint bronzé ça va être une tuerie, je vous le mets là, mais regardez, j'aime trop, je vous jure j'adore moi ce genre de teinte, je trouve ça trop beau. J'ai pas tenté encore depuis que j'ai les cheveux gris de porter ce genre de truc mais ça ne serait tardé. Voilà, je le trouve canon. Donc voilà les filles, écoutez, ce haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça. Moi ça m'a bien plu de vous montrer mes petits achats. J'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos, promis, j'essaye. Et voilà, dites-moi ce que vous avez préféré, s'il y a des trucs qui vous tentent. Je suis pas responsable des achats, je préfère vous le dire. Voilà, m'en voulez pas si vos CB ont craqué leur slime. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour ce tuto là, je vous le poste juste après. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, à très vite. Mouah.